On est mardi, le 11 juin 2024. J'ai commencé à développer un mal de gorge depuis dimanche et depuis hier, lundi, le 10 juin, j'essaie de trouver un rendez-vous avec un médecin. Je vais commencer par faire un résumé de ce qui s'est passé depuis hier. Et puis, vous allez voir, c'est débile. Et puis, on va finir par continuer un autre appel au 811 pour la 5e fois. Hier, j'ai commencé par aller sur le merveilleux site du guichet d'accès à la première ligne. OK. Si on clique sur prendre un rendez-vous. Ah, merveilleux. Il y a un paquet de cliniques qui sont disponibles proches de notre code postal. Le problème, c'est toutes des cliniques privées. Et puis ça coûte au minimum 250$ juste pour ouvrir un dossier. On n'a pas vu le médecin encore. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils ont de la place. C'est sûr qu'eux autres, ils ont de la place. Le problème, j'ai pas 400$ à flouber one shot juste pour voir un médecin. J'ai pas cet argent-là. OK? Donc, je décide de naviguer un peu. Et puis, il y a un formulaire à remplir. Ce que je t'allais faire. Première réponse qu'on m'a donnée. Prenons un rendez-vous à pharmacie pour faire un test de streptocoque. Ce qui me donnera pas plus. Ce qui me donnera pas plus d'idées de ce que j'ai. Parce que j'ai mal à la gorge, ça n'a pas de style de bon sens, puis depuis un matin, je crache du sang. Donc, s'ensuit. Premier appel, non. Non. J'ai rempli le formulaire de demande de rendez-vous au guichet que je tiens à le répéter, c'est le guichet d'accès au réseau de première ligne. OK? J'ai rempli le formulaire. On me dit qu'on va me rappeler. Parfait. Appel numéro 1. Ça va bien. Je tombe en attente. Il y a de la petite musique plate. Il aurait pu se forcer. On entend où est-ce que la musique coupe et elle recommence, mais bon. 2 minutes dans l'appel. La ligne à coupe. OK, parfait. J'essaie de rappeler. Pas moyen de rappeler. Ça me dit juste si c'est votre 3e appel, blablabla, votre demande va être annulée. Bon, je me dis, OK, parfait, ils vont probablement rappeler. 2e appel. Je réponds. Blanc. Il n'y a rien sur la ligne. Il n'y a absolument rien. Et puis ça raccroche au bout de 30 secondes. Fait que je décide de faire le 811 pour aller chercher de l'information. Ou pour être capable de trouver un Christy de rendez-vous. Avant que je me ramasse avec la gorge tellement grosse que je sois obligé de me rendre à l'urgence en ambulance. On me dit, il vous reste un appel, blablabla. OK, parfait, monsieur qui m'a répondu, parfait, chapeau. Donc, oui, c'est ça. On me répond que oui, le système, il est pas optimal, et puis qu'il y a des problèmes avec, et puis que des fois, la ligne à coupe, et puis ils savent, ils sont en train de travailler là-dessus. Bon, OK, parfait. Fait que j'attends patiemment. En fin d'après-midi, je reçois un 3e appel. Même chose. Aussitôt que je réponds, à rien au bout de la ligne. Silence, plat, au bout de 15 secondes, la ligne à coupe. Je reçois un email. Ah, votre demande est annulée. Ah, OK, parfait. On m'avait dit, si ça bug 3 fois, appel, rappeler au 811, et puis eux autres, ils vont être capables de forcer la chose et puis de me trouver un rendez-vous. Parfait. Fait que là, on est rendu à 4h30 hier. Je rappelle le 811. Où est-ce que, premièrement, je commence par expliquer mon cas. Là, la madame, elle me dit qu'elle peut rien faire, J'ai été obligé de me battre avec elle
et puis de quasiment m'engueuler. Ça a tout pris pour que je réussisse à garder mon calme. Et puis finalement, on re-remplit le Christy de formulaire qui est complètement inutile. Là. Et puis, elle me transfère à une autre personne qui avait de l'air quand même déterminée à vouloir m'aider. Fait que là, finalement, en regardant mon dossier, j'ai appris que, parce que j'ai jamais eu cette lettre-là, j'ai appris que je faisais partie d'un groupe de médecine. Je le savais même pas. Je l'ai appris hier. OK? Fait que il me dit que il peut rien faire et puis que je dois communiquer avec eux autres. Parce que je fais partie d'un groupe de médecine. OK, parfait. Ça reste comme ça. De toute façon, avec le temps de l'appel et tout, il était rendu 5 heures et puis la clinique qui m'a donné, Elna, pour ne pas la nommer, était fermée. Ce qui nous amène à ce matin. Je réappelle le 811. Je leur explique ma situation. Faut aller sur le site internet encore. Remplir le Christy de formulaire pour la 5e fois. Je pense que je suis rendu là, à le remplir le formulaire. J'ai fait ça à 8 heures ce matin. Fait que je me dis, bon, ben de la merde. Ça a l'air que je fais partie d'un groupe de médecine familiale. Fait que je vais appeler la clinique directement. Fait que j'appelle la clinique directement. La madame me répond, on ne prend pas de rendez-vous. Puis dans leur message d'accueil, je vous mens pas, ils ont 12 médecins. Ils doivent avoir à peu près 12 astis de médecins à leur crise de clinique. Ils prennent pas un asti de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont en renégociation avec le asti de gouvernement ou le crise de syndicat de marde. Je veux même pas le savoir, man. OK? Pendant ce temps-là, on est malade, asti, on n'est pas capable d'avoir un asti de rendez-vous. Sa solution, elle est à l'urgence. Je vous rappelle que je suis en train de faire toutes ces hosties de démarches-là pour pas aller perdre 20 heures à l'urgence. Je rappelle le 811. Je réexplique encore toute la situation. Comme quoi que j'ai déjà rempli leur formulaire et puis que ça n'a pas marché, ça a foiré, qu'on m'a dit de rappeler le 811 quand c'était pour foirer. Que j'ai même appelé la clinique et puis que je ne suis pas capable d'avoir un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Re-remplir le formulaire. Le formulaire, je l'ai rempli à 9 h ce matin. Là, présentement, on est mardi. Il est 5 h moins quart de l'après-midi. J'ai toujours pas eu un esti d'appel de leur crise de formulaire. Puis là, je suis tanné, puis je veux vous montrer comment que ça se passe. Fait que je rappelle le 811. Bonjour et bienvenue à Québec 811. Pour le service en français, demeurez en ligne. For service in English, press 9. S'il s'agit d'une urgence, veuillez raccrocher et composer le 911. Veuillez choisir l'une des options suivantes. Pour le service Info Santé, ou si vous appelez pour un enfant de moins de 18 ans qui présente des signes d'infection respiratoire, tels rhume, grippe ou de gastro-entérite, ou pour toute autre question sur votre santé, appuyez sur le 1. Pour le service Info Social, appuyez sur le 2. Pour le guichet d'accès à la première ligne, GAP pour la population sans médecin de famille, appuyez sur le 3. Et voilà. Bienvenue au guichet d'accès à la première ligne pour la population sans médecin de famille. Saviez-vous que vous pouvez en tout temps consulter le guichet d'accès à la première ligne GAP numérique au québec.ca/GAP?
En quelques clics, vous serez orienté vers les ressources qui pourront répondre à votre besoin de santé. Si une évaluation par un intervenant ou une consultation médicale sont requises, vous pourrez compléter un formulaire afin d'être rappelé par le GAP de votre région. Ça marche pas votre site, ça fait 48 heures que je suis là-dessus. Que puisse vous assister et parcourir les questionnaires du GAP numérique avec vous. Ce service s'adresse exclusivement aux personnes enregistrées au guichet d'accès à un médecin de famille, GAMEF, et en attente d'un médecin, et aux personnes ayant reçu une lettre de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Cette lettre les informait qu'elles avaient été prises en charge par un groupe de médecins et qu'elles devaient contacter le GAP pour obtenir une consultation avec un professionnel de la santé. Si vous ne faites pas partie d'un de ces deux groupes de patients, nous vous invitons à consulter québec.ca/santé ou rvsq.gouv.qc.ca pour prendre un rendez-vous. Un préposé de Service Québec vous répondra pour préciser votre demande afin de vous orienter ou d'acheminer votre appel au guichet de votre région. Service Québec, bonjour. Mon nom est Dominique. Comment puis-je vous aider? Oui, OK. Je vais commencer par résumer la situation, là, parce que là, je trouve que ça commence à devenir ridicule et puis je me contiens pour rester extrêmement poli. Moi, depuis hier, là, je me fais renvoyer à la balle d'un bord puis de l'autre, OK? J'ai déjà rempli le formulaire hier. On m'a appelé 3 fois. Les 3 fois, la ligne a coupé à toutes les fois que le téléphone a sonné. On m'a dit de vous rappeler ce que j'ai fait hier en après-midi. Là, on m'a dit que je faisais partie d'un GMF et des appelés eux autres. Ce que j'ai fait ce matin. La clinique où est-ce que normalement je devrais prendre rendez-vous m'a dit qu'ils ne prennent pas de rendez-vous et de faire affaire à vous. Donc, j'ai rappelé ce matin. Et puis, on m'a dit, attendez, on m'a dit de re-remplir le formulaire encore. Ce que j'ai fait ce matin à 9h. Et puis là, il est quasiment 5h le soir. J'ai toujours pas eu d'appel. J'ai aucune nouvelle. J'ai un mal de gorge qui en paye et puis je fais de la fièvre au bout. Je veux juste trouver le moyen de voir un médecin sans être obligé d'aller perdre 24 heures à l'urgence. C'est-tu possible? Que c'est pas un service d'urgence et que en plus ça peut prendre du temps avant qu'il vous rappelle, ça peut prendre quelques journées, là, c'est pas nécessairement la journée même. Ben, voyons, ça peut arriver qu'il vous rappelle la journée même, mais c'est dans les meilleurs délais, ça peut prendre quelques temps. J'ai eu 3 appels hier. Oui, après avoir rempli le formulaire. Ben, chanceux puis pas chanceux, mais je veux dire, ça peut arriver qu'ils rappellent la journée même. Et mais ça se peut aussi que là, aujourd'hui, ben là, il n'y avait plus de rendez-vous disponible, donc ils vont vous rappeler dans quelques jours. Parce que ça le dit quand on vous le lit au début, quand on remplit, ça dit que c'est pas un service d'urgence. Non, je le sais. Après, je le sais. Oui. Une urgence, là, je suis sur le bord de mourir. Mais là, c'est pas une urgence. Mais je le sais que je vais être malade, puis pas à peu près, là, si je vois pas quelqu'un. Puis je le sais que ça s'en vient. D'accord. Mais là, moi... J'irai pas perdre la stick d'un jour à l'urgence. Parce qu'on nous dit, allez pas à l'urgence, ça donne rien si vous n'êtes pas assez malade. Vous voyez la loupe, là, c'est... Mais comme je vous dis, là... ils peuvent vous rappeler, mais ça peut prendre quelques jours. Et moi, ici, on a dû vous le dire, nous, on répond pour tout le Québec, on n'a pas accès au dossier des citoyens, on remplit une demande. Si vous êtes apte au GAP, on la transfère au GAP de votre région, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Ici, là, on répond pour tout le Québec, là, on ne répond pas pour une région en particulier. Mais ça, là, c'est ce que j'ai fait au total 4 fois depuis hier. Et puis, il y a 0 résultat, j'ai aucune nouvelle, j'ai rien. Puis la seule fois que j'ai réussi à passer l'étape, qui est votre étape, là, ton étape à toi, là, la première, là, on m'a dit, appelle à cette clinique-là. C'est la seule nouvelle que j'ai réussi à avoir. Mais pourquoi on vous a fait appeler à cette clinique-là? Vous avez un médecin de famille, vous? Non? Aucune idée. C'était écrit... Il m'a dit, je peux rien faire, c'est écrit à ton dossier que tu fais partie du GMF de la clinique Alna.
Puis ça s'est fini là. Il m'a dit appelle là. C'est ce que j'ai fait un matin. Puis là, quand j'appelle à la clinique Alna, ils me disent que parce qu'ils sont en pourparlers, ils prennent pas de rendez-vous. Puis ils ont à peu près 12 médecins parce qu'il y a énorme mastic dans leur message d'accueil. D'accord, mais comme je vous dis, nous, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, vous avez fait la demande ce matin. Ils vont vous rappeler, mais on ne sait pas quand ils vont vous rappeler. Là. Ça peut être, comme je vous disais, la journée même, mais ça peut être dans quelques jours aussi. Puis c'est ça que ça dit là, quand on vous lit le truc, ça dit qu'ils peuvent vous rappeler là, d'ici quelques heures, mais ça peut prendre aussi quelques journées. Et vous êtes de quelle région? Moi, je suis de la Montérégie. OK. La Montérégie, vous voyez, ils peuvent vous rappeler du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Et ils rappellent aussi la fin de semaine entre 8h et 16h. Donc, Fait que moi, j'attends une semaine pour me faire raccrocher dans la face encore, là, dans le fond. non, mais là, d'habitude, ça fait pas ça. Ça raccroche pas. Trois fois de suite hier. 3 fois de suite hier. Puis c'est la seule raison que j'ai réussi à passer une étape. Pour finalement me faire fermer la porte d'en face encore. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que là, apparemment, pour ça, je peux rien faire. Là, parce que j'ai pas accès au dossier. Je peux pas vérifier où est votre dossier. Là. Et, la seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre qu'il vous rappelle. Ou si c'est trop urgent, vous pouvez aussi appeler le 811 option 1, c'est une infirmière. Ça peut peut-être vous aider. Elle va me dire d'aller à l'urgence. Je l'ai déjà fait. Bon, ben, si elle dit d'aller à l'urgence, c'est peut-être parce que c'est urgent. Donc, non, c'est pas urgent. Est-ce que j'ai de l'air sur le point de mourir? Ou d'être en train de faire une crise cardiaque? Si c'est pas urgent, c'est que vous pouvez attendre quelques jours. Oui, je comprends. Mais moi, ça me dérange pas, moi, d'attendre 2-3 jours. Mais si je sais que j'ai un rendez-vous dans 2-3 jours, pas attendre la possibilité de peut-être réussir à avoir un rendez-vous dans 2-3 jours. Il y a une différence. Parfait. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Non, je vais juste dire, gars, je paye des taxes pour ça, puis... Merci d'avoir contacté Service Québec. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous voyez? C'est ça. C'est ça à tous les appels. Je suis tanné.